Marie-Ève Chéné de Kapuskasing en Ontario semble être en bonne santé, mais ce n'est pas le cas. Ses reins ne fonctionnent plus. L'ex-athlète canadienne en 100 hauteur est atteinte du syndrome hémolytique et urémique atypique. Pour elle, ce fut tout un choc d'apprendre qu'elle devait abandonner son rêve olympique. C'est sûr que ça a basculé ma vie complètement. C'est sûr que les sports, j'ai totalement arrêté de faire quoi que ce soit. Physiquement, je ne peux plus laver mes cheveux, je ne peux plus marcher. Mais ça a été petit peu par petit peu, j'ai regagné ma force. C'est avec cette machine que Marie-Ève peut rester en vie. La dialyse est un processus qui remplace le rein malade en filtrant le sang à travers un rein artificiel. Chaque soir, elle doit se brancher à la machine le temps de passer sa nuit de sommeil. Quelque chose qui lui apporte plusieurs avantages. Donc les gens sur la dialyse, l'habitude, vont aller se dialyser 3 fois semaine, 4 heures chaque. Et puis, c'est ça que je faisais avant aussi, mais je trouvais vraiment que ça m'épuisait trop. Donc ça enlevait toute l'eau trop vite, ça enlevait tous les électrolytes trop vite. Puis je voyais un gros changement aussi dans mon corps. Pour le néphrologue Pierre-Antoine Brown de l'hôpital Riverside à Ottawa, la dialyse n'est pas un traitement, mais bien un moyen de garder les patients en vie. La maladie rénale, c'est une maladie qui est difficile parce que c'est un petit peu insidieux. Donc, ça a tendance en général à être très asymptomatique. Les patients n'ont pas de symptômes, on ne le sait pas. Donc, en général, on recommande aux médecins de famille de faire du dépistage, c'est-à-dire des tests de sang et des analyses d'urine. L'insuffisance rénale provoque chez les patients une contamination du sang. Lorsque les reins ne fonctionnent plus, le sang ne peut plus se débarrasser de déchets comme l'urée et la créatinine. Mais la dialyse ne fait pas seulement que filtrer le sang, elle évacue également le liquide du corps en trop. Lors d'un traitement, une personne sur la dialyse nocturne peut perdre près de 5 livres dans la nuit. L'eau, à place de perdre de 5 à 10 livres en 4 heures, je perds peut-être d'habitude à peu près 4 à 6 livres d'eau, mais durant toutes 9 heures. C'est certain que c'est plus facile sur le corps aussi. En 2011, Marie-Ève Chéné a fondé son propre organisme Alive to Strive. La fondation a donné un second souffle à la vie de la jeune femme. Elle permet à des personnes atteintes de la maladie de rester en bonne forme physique. C'est un organisme qui me tient super à cœur. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on donne des bourses d'entraînement de perte de poids pour les gens sur la dialyse ou qui ont moins de 30% de fonction rénale. Je savais que j'allais avoir une opération. Je devais m'entraîner. Mais les gymnases, c'est quand même cher. Puis j'ai appliqué pour une bourse et on m'a octroyé. Ce qui m'a permis donc de m'entraîner dans un gymnase supervisé avec un entraîneur pour être là en meilleure forme possible pour subir mon opération. Déjà affaiblis par la maladie, les patients atteints d'insuffisance rénale vont même jusqu'à hypothéquer leurs reins. Une machine d'hémodialyse peut coûter jusqu'à 35 000 $. Et ça, c'est sans compter les nombreuses visites à l'hôpital. Les cas d'insuffisance rénale sont très fréquents dans la région d'Ottawa. C'est plus de 35 % de la population qui en est affectée. Dans le cas de Marie-Ève, une greffe de rein lui coûterait près de 500 000 $ en médicaments chaque année à cause de sa maladie. Jocelyn Filion de Hawkesbury, lui, est plus chanceux. Il sera bientôt sur la liste de receveurs compatibles. Le don d'organes, c'est un don de vie. Signez votre carte, vous pouvez sauver plein de vies, puis moi j'appelle ça mourir en héros. Samuel Lévesque pour La Cité, à Ottawa.